Sonja sur le podcast. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle Sonja, j'ai 35 ans, je suis en couple depuis bientôt 5 ans et j'ai une petite fille de 2 ans et quelques mois qui s'appelle Blake. Voilà. Parfait. Donc toi, tu es venue aujourd'hui dans notre podcast pour parler de ton parcours de parentalité sans surprise, Oui. mais de tout ce que tu as traversé aussi avec Blake, et même un peu avant, Oui. parce que Blake, c'était une coquine qui était en siège. Oui, en siège décomplété. Donc du coup, les jambes bien tendues. On adore. Voilà, donc les pieds très proches de la tête. Elle disait bonjour à ses pieds en fait. Voilà, comme ça les gens peuvent imaginer la C'est position. ça, pendant 9 mois, elle leur a fait hello les gars. Voilà. Donc voilà. Donc oui, effectivement, bébé en siège. Mais avant ça, il y a toute l'histoire de la grossesse, du avant. De la rencontre avec le papa. De la rencontre avec le papa. Et ben on peut partir sur ça, c'est parti. Écoute, c'est parfait. Rencontre avec le papa, c'était quelqu'un que je connaissais, mais que voilà, les chemins de la vie qu'au moment où on s'est connus, c'était pas quelque chose enfin, il y avait rien. Enfin voilà. Et puis le temps passe, les choses font que en fait finalement on commence un peu à se parler et puis on décide de se voir et puis on décide voilà, moi j'étais célibataire depuis 3 ans et j'avais envie de me poser, donc voilà, coup de foudre voilà, avec le papa et puis on décide de faire un petit bout de chemin ensemble. Donc papa qui est dans le sport, moi j'étais à ce moment-là dans des prépas de compétition de bodybuilding, donc il m'a beaucoup soutenue. Donc c'est là où on voit un peu si le couple il match, si voilà, on est un peu sur la même longueur d'onde et tout ça. Et donc on voit que ça match, donc on continue. On a vécu aussi le Covid ensemble, donc de voir, alors que ça faisait quelques mois qu'on s'était mis en couple. Donc là, on doit c'est une bonne épreuve. Ah mais carrément, enfin franchement, enfermé. Non, c'était sympathique. Tu dis bon, écoute, on survit à ça, c'est pas mal. Donc voilà, et au bout de 2 ans, on se dit tiens, on va commencer. On est bien tous les deux, on va commencer peut-être à engager, voilà, arrêter la pilule pour faire un bébé. Au bout de 3 mois, je tombe enceinte. Et en fait, à 6-7 semaines, grosse douleur dans le ventre, dans le bas-ventre. Et je prends du Spasfon, du Doliprane, rien qui passe. J'étais vraiment pliée en deux. Et en fait, je décide d'appeler ma maman qui est infirmière, qui n'était pas au courant que j'étais enceinte. Et elle me dit, écoute ma fille, est-ce que tu serais pas enceinte? Et je lui dis, oui. Elle me dit, ok, là en fait, tu vas aller aux urgences parce que tu es potentiellement en train de faire une grossesse extra-utérine. Donc là, je fais ok, pas de problème, maman. Donc, branle-bas de combat. Faut prévenir le chéri qui est au travail. Elle me dit là, tu conduis pas, tu te fais amener. Donc, j'avais mon grand-père qui était là. Donc, pareil, il faut expliquer à une personne de 70 ans. En fait, je suis enceinte, mais en fait, ça va pas. Donc, il faut que tu m'emmènes aux urgences. Donc, il y a ma grand-mère qui me regarde avec des gros yeux. Ok, pas de problème. Donc, voilà. Donc, il m'emmène, il me dépose. Mon chéri a quitté du coup le travail un peu plus tôt et il m'a rejoint. On a attendu quelques temps où j'étais pliée en deux dans la salle d'attente des urgences. Ils ont fini donc du coup par me prendre en charge dans une chambre et en fait ils ont fait une écho, donc ils n'ont pas vu de quoi que ce soit. Ils ont vu une lame de... j'utilise les termes qu'ils ont utilisés. Ils ont vu une lame de sang. Ils me disent effectivement, il y a du sang. Maintenant, on va te faire la prise de sang pour voir si tu es bien enceinte et tout ça. Parce que j'avais pas fait de prise de sang à ce moment-là parce que c'était encore très tôt et j'avais pas encore eu mon rendez-vous gynéco. Et ils voyaient le sang près de la trompe, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et donc effectivement, on a attendu la prise de sang. Effectivement... il y avait une grossesse et donc là ils ont confirmé que c'était une grossesse extra-utérine. Donc là ils m'ont dit vous revenez demain et on va faire le nécessaire pour interrompre la grossesse. Donc ils n'ont pas j'ai eu un cachet en fait et il a fallu que je revienne toutes les semaines pour faire des prises de sang pour voir si mon taux de HCG
Ah là là là, je suis désolée, vous allez devoir refaire. Mon taux de Non, laisse au montage. bêta HCG, s'il descendait bien et tout ça. Et en fait, je devais faire attention à ne pas retomber enceinte dans les 3 mois qui suivaient voilà, L'interruption de... l'interruption de grossesse. Donc voilà. Pour Donc, qu'on... Désolée, je te coupe. vas-y. Pour qu'on comprenne bien, la grossesse extra-utérine, c'est quand l'embryon il s'accroche pas au bon endroit, C'est ça. donc il n'est pas dans l'utérus, C'est donc ça. extra-utérine. C'est ça. Et souvent, c'est dans la trompe. C'est ça, Voilà. exactement. Et c'est une grossesse qui n'est pas viable. Et qui n'est pas viable parce que du coup... Parce que c'est dangereux pour toi. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc première épreuve. Je l'ai pas trop mal vécu dans le sens où j'avais informé très tôt mon entourage, enfin en dehors de mes parents, mais mes copines étaient au courant, donc elles ont été très présentes à ce moment-là. Au travail, ils étaient au courant aussi, donc vraiment il n'y a pas eu de questions. Ma boss, elle savait que pourquoi j'étais pas là, donc voilà, pas de questions dérangeantes. Voilà, donc je l'ai très très bien vécu. J'ai aussi fait un petit process. Ma mère elle m'a dit dis-lui au revoir, dis-lui que c'est pas de sa faute, dis-lui que c'est pas de ta faute non plus et que c'était juste simplement pas le moment que ça se passe. Super conseil. Ouais, mais carrément, franchement, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit rituel voilà, entre ce qui s'était passé et moi. Et je dis non, en fait, c'est pas de ta faute, je t'en veux pas. Et moi, je m'en veux pas non plus parce que voilà, j'y suis pour rien. Et maintenant, voilà, on va continuer et c'était juste pas notre moment. Donc du coup, voilà, j'ai continué à faire les choses et je me suis dit, respecte, faut pas que tu tombes enceinte. Donc on a fait attention les mois qui ont suivi. Et puis, donc ça, c'était en avril. Et je suis retombée enceinte en novembre, qui a suivi. Donc assez rapidement, finalement. En tout, ouais, en un an. Voilà, j'ai eu les 2 grossesses en un an d'arrêt de pilule. Et donc pareil, j'étais en Australie quand j'ai appris que j'étais enceinte. On partait pour un trip entre copines, faire la fête et tout ça. Le trip a été très vite écourté. Les gens me racontent qu'il n'y a pas eu beaucoup de shooters. Et pour le coup, voilà, c'est resté à l'eau. Donc en plus, je suis partie en disant à mes copines, je suis en retard, mais j'ai toujours pas mes règles. Et moi, en fait, l'avion me déclenche mes règles à quelques jours près, en fait. Soit ça les fait venir avant, soit ça les fait revenir. Et donc là, j'ai dit, si en arrivant à Brisbane, j'ai pas mes règles, c'est que je suis enceinte. Et donc du coup... T'as réussi à résister de faire le test, là? En fait, ouais, j'ai résisté parce que j'ai dit, bon, en quelques jours, tu vois, je dis, on va pas se... Enfin voilà, on va pas se précipiter et tout ça, quoi. Donc du coup, on arrive en Australie avec les copines, on passe la première journée, j'achète le test et je dis je fais le matin. Mes copines, elles étaient hyper excitées en mode mais fais le test maintenant. Non, faut faire le matin. Mais fais maintenant. Non, faut faire le matin. Donc elles étaient trop excitées. Non, mais je les comprends, c'est trop long d'attendre. Mais c'est clair. Et donc du coup, j'ai fait le lendemain matin où ça a confirmé que j'étais bien enceinte. Mais je voulais pas le dire à mon chéri en fait à distance, donc en fait, je lui ai rien dit. Heureusement qu'on partait qu'une semaine parce que sinon ça aurait été super long. Donc du coup, les filles ont dit on part en festival, mais en fait Sonja elle va boire de l'eau. Enfin voilà, c'était rigolo, mais du coup c'est un bon souvenir avec mes copines à ce moment-là, quoi. Et du coup, tout de suite, mes copines ont été en courant avant mon chéri que j'étais enceinte parce que j'ai informé toutes mes copines très proches en envoyant la petite photo. Mais est-ce que du coup, le fait de devoir attendre une semaine pour lui annoncer, est-ce que tu as eu le temps de préparer une annonce? Oui, du coup, forcément, j'étais à Target, j'ai acheté une petite sucette, un petit body. Voilà, on a trouvé une petite pochette. De toute façon, j'étais en Australie, donc j'avais de quoi faire pour arriver, en fait, tu vois. Et donc, du coup, quand on est rentré, il est venu me chercher à l'aéroport. Et quand on est arrivé à la maison, je lui ai donné la petite poche. Je lui ai dit, tiens, j'ai un petit cadeau de Noël. Parce que comme on était fin novembre, parce qu'on était parti pour Black Friday. J'ai dit, tiens, j'ai un petit cadeau de Noël en avance. Et du coup, je lui ai donné, il a ouvert, il dit, ah bon, mais c'est vrai. J'ai dit, oui, voilà, ça y est, ça, c'est parti, quoi. Donc, et en fait, j'avais un rendez-vous la semaine suivante chez le gynéco, qui était déjà calé. Donc, du coup, j'ai pu faire tout de suite le rendez-vous. Et il a confirmé que voilà, tout était au bon endroit, qu'il n'y avait pas de souci, que il n'y avait plus qu'à laisser faire les choses, quoi. Soulagement. Ouais, carrément. Est-ce que tu avais peur de refaire une grossesse extra-utérine ou tu n'avais pas ça dans la tête? Non, franchement, j'avais pas ça dans la tête. Et puis en fait, moi, je pars du principe que si les choses, elles se passent, c'est qu'il y a une raison. Donc, si tu veux, voilà, je m'étais dit, si il y a quelque chose qui doit se passer, c'est que voilà,
c'est pas le moment. Et puis, tu vois, je commençais déjà à écouter des podcasts sur la parentalité, sur les grossesses depuis un petit moment. Donc, si tu veux, j'avais entendu assez d'histoires pour me dire, te stresse pas tout de suite, en fait, tu vois. Donc, laisse faire les choses et commence pas à stresser ton état d'esprit, stresser ton corps, parce que c'est ça qui peut aussi engendrer certaines choses. Donc, vas-y, relax et vas-y, enfin, va au fil de l'eau, quoi. Vois les choses petit à petit et tout ça, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et, et du coup, ben là, commence la préparation de réfléchir à l'accouchement, à tout ça. Et moi, j'étais très dans l'accouchement naturel. Mon rêve, c'était d'accoucher dans une piscine dans mon salon avec une doula. Bon, ça ne se fait pas, mais c'était pour un peu donner l'idée de mon état, où est-ce que j'étais dans mon état d'esprit et ce que je voulais en fait. Donc quand j'ai dit ça, ma gynéco, elle a un peu rigolé. Mais elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on va faire en sorte que ça se passe. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts pour me préparer. J'ai fait de l'autonomie avec ma sage-femme. Donc c'était super. Tu peux expliquer ce que c'est l'aptonomie? Alors, l'autonomie, c'est une sorte de communication avec bébé et le papa aussi. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que j'étais allongée pendant les séances et le papa, il mettait ses mains sur mon ventre pour essayer d'appeler bébé, en fait, à certains, voilà, pour l'appeler, la stimuler et tout ça. Donc, on a eu des beaux moments où bébé a répondu à papa. Et en fait, plus la grossesse avançait, quand on s'est rendu aux échos, ma gynéco, je crois, 6-7 mois, elle me dit, en fait, bébé est en siège. Donc, on va voir si ça bouge ou si ça bouge pas. Donc bon, déjà, tu dis, ok, le siège, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc voilà. Mais si, ça se passait comme on avait prévu. Mais voilà, si seulement toutes les grossesses se passaient, de toute façon, c'est ça, c'est un loto. Et en fait, du coup, ok, je commence à me renseigner, acupuncture, les positions de yoga tous les matins pendant 15 minutes pour essayer de la faire se retourner. Il n'y a rien qui a marché. Rien du tout. Donc, bon, tu dis, là, j'ai un peu commencé à dire, bon, ça va pas être pour toi l'accouchement physio. Donc, ça avance, on arrive au 8e mois. Ma gynéco me dit, écoute, elle est toujours en siège. Donc, on va faire Est-ce que tu veux faire, parce qu'elle savait que je voulais quand même accoucher par voie basse. Elle me dit, tu as plusieurs options. Soit tu es OK pour accoucher par césarienne et t'accouches à la clinique. Ou si tu veux quand même tenter la voie basse, parce qu'elle me dit c'est totalement possible de faire un accouchement bébé en siège par voie basse, là par contre ça sera le Medipol. Et elle me dit on peut aussi essayer la version par manœuvre externe. Donc en fait c'est ils essayent de tourner le bébé par l'extérieur en fait. Donc je dis moi ok, je suis ok pour faire la VME. Donc on a pris rendez-vous. Elle me donne des calmants pour te détendre un petit peu parce que c'est pas anodin quand même ce qui se passe. Oui, je vais expliquer très vulgairement, Oui. mais du coup c'est les professionnels de santé essaient de tourner le bébé en extérieur, donc vraiment sur le ventre. Ils essaient de le retourner. Là, j'explique avec mes mains, mais ceux qui nous expliquent en audio, qui nous écoutent... Oui, en fait, on essaye sans manœuvre invasive en fait, à l'intérieur. Quoi. C'est vraiment, ils essayent de le replacer en fait, juste avec leurs mains. Et elles sont deux, en tout cas, moi, elles étaient deux, la gynéco et une sage-femme. Et donc, du coup, elle te donne des calmants avant pour venir détendu et pas être stressé. Parce que si ton corps il est tout tendu, ça sert à rien. Donc, c'est mon chéri qui m'avait accompagnée. Elles ont fait 3 tentatives. Alors, on va dire, 3 tentatives, mais quand même, avec le recul, elles ont pas forcé non plus parce qu'elles elles sentaient que c'était bloqué. Et on verra après, avec l'accouchement, qu'effectivement, c'était bloqué. Donc, elle me dit, écoute, non, on a fait 3 tentatives, on s'arrête là. Elle dit, par contre, je vais t'envoyer faire un scanner. Est-ce que c'était douloureux ou pas du tout? Franchement, non. Moi, j'ai pas... Et c'est pour ça que je me dis que je pense qu'elles n'ont pas non plus trop forcé parce que ça n'a pas été douloureux pour moi. J'ai senti des pressions,
mais pas de douleur. Okay. Donc voilà, il faut se dire aussi que tu as quand même le monitoring parce que si ça peut causer un déclenchement en fait, de l'accouchement. Donc tu es quand même très très surveillé, le bébé est très très surveillé lors de cette manipulation parce que ça peut amener à un accouchement en fait. Oui, c'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital et tout ça, quoi. C'est pas dans le cabinet de la gynéco. Enfin, limite, ils te disent de venir avec ton sac de maternité au rendez-vous, quoi, parce qu'on ne sait jamais si ça peut déclencher le bébé, quoi. Donc, non, c'est quand même très, très surveillé. Donc, du coup, là, elle me dit, écoute, si tu veux quand même tenter la voix basse, il faut qu'on sache la taille de ton bassin. Donc, je t'envoie tout de suite faire un scanner du bassin. Donc, je descends, c'était à la clinique aussi. Donc, je descends, on attend un petit peu, ils nous prennent pour faire le scanner. Et donc, c'est là où j'ai vu bébé plié en deux. Et c'était très, très rigolo parce que tu vois en fait juste le squelette, mais plié en deux. Donc, tu vois la petite tête, la colonne vertébrale et les pieds juste en face de sa tête. Et je dis, ah oui, effectivement, elle est pliée. Elle a fait de l'origami, en fait, dans mon bidon. Et parce que tu le visualises pas, en fait, tu vois. Quand on te dit, oui, elle est en siège. Enfin, oui, tu dis, ok, bon. En fait, là, de la voir visuellement sous les yeux, tu dis, ah oui, ouais, puis c'est vrai que les échos en fin de grossesse, on voit que des petites mais oui, tu parties. vois des parties, tu vois. Tu vois plus comme la première écho, c'est ça. Tu as tout ton bébé. C'est bon, ça. De toute façon, au premier trimestre, il flotte. Voilà. Mais en fin de grossesse, oui, tu vois les pieds, les fesses, la tête. C'est ça. Et donc là, de voir tout l'ensemble, ton bébé plié en deux, tu dis, ah oui, ok, d'accord, c'est donc ça. Bon, pas de problème. Et donc voilà, donc on a fait le scanner, on est remonté, on a attendu un petit moment. Et au bout de peut-être 1 heure quand même, elles nous disent, non, rentrez chez vous, on va vous appeler. Donc on est rentré et peut-être dans l'après-midi, j'ai ma gynéco qui m'appelle et qui me dit, écoute Sonja, j'ai dû appeler le responsable parce que ça me semblait bizarre. Ah bon ? Elle me dit oui, effectivement. Et en fait, ils m'ont confirmé qu'ils ont refait 2 fois les calculs parce que ton bassin est trop petit. J'ai dit ok, pas de problème. Elle me dit, mais en fait, il est tellement petit que je suis même pas sûre qu'une tête passe. Donc, c'est-à-dire si elle avait été tête en bas, je suis même pas sûre que ça serait passé. Et donc, tu fais bon, d'accord. Donc, elle me dit, en fait, là, ça va être césarienne. T'as pas le choix. Donc, tu dis, ok. Là, il y a beaucoup d'émotions, en fait, qui se passent, en fait, quand t'es au téléphone, là, à ce moment-là. Et donc, elle te dit, voilà, moi, mes gardes, c'est tel jour. Ah non, en fait, on peut pas faire tel jour parce qu'on fait pas de césarienne le samedi. Bon, moi, ça me convenait parce que du coup, c'était avant d'être lion. Tu voulais pas un petit lion? Moi, je voulais un petit lion, justement. Et en fait, c'était avant qu'on passe au lion. Je sais plus c'est quel signe avant, mais moi, je voulais qu'elle soit lion comme moi. Ah oui. Parce qu'en fait, sa date de terme était au 5 août. Donc, c'était parfait, tu vois. J'étais, elle sera lion, nickel. Son père, il va prendre cher, mais c'est pas grave. Moi, je veux un lion. Donc, quand elle me dit la première date, je suis là, non, je veux pas. Puis elle réalise que c'est samedi. Donc, elle dit, non, en fait, on fait pas de césarienne le samedi. Bon, ok, ça me va très bien. Donc, après, elle me dit, je suis de garde le 25 ou le 26. Sauf que là, en dehors de me dire, elle va être lion, je me dis, en fait, je suis en train de décider de la date de naissance de ma fille. Psychologiquement, c'est très, très dur de se dire, en fait, c'est moi qui décide. Je la laisse pas venir quand elle a envie. Donc là, tout de suite, tu essayes de te dire, ok, prends une date qui te parle. J'ai 25, qu'est-ce que j'ai le 25 J'ai y a rien, ça me dit rien, machin, nan. Bon, le 26, qu'est-ce que j'ai le 26 Bon, allez, le 26, je me suis mis en couple. On a officialisé les choses avec mon chéri un 26. Donc, ok, le 26, quoi. Mais tout ça en 10 minutes de conversation, quoi. On te laisse pas le temps de réfléchir. Donc, tu dis, le 26. Et je tente quand même en disant, est-ce qu'on peut pas laisser les choses faire, au moins que j'ai des contractions, que le bébé décide d'arriver tout seul, en fait. Là, elle me dit, écoute, Sonja, on pourrait faire ça, mais le problème, c'est que si ça se passe de nuit, tu vas devoir faire déplacer un anesthésiste et le gynécologue de garde en plein milieu de la nuit. Ils vont voir ton dossier, ils vont voir que ça aurait pu être réglé par césarienne programmée et ils vont pas être très agréables avec toi. Ah, d'accord. Bon, on va pas faire ça parce que j'ai pas envie qu'on soit pas agréable avec moi.
Et c'est là que tu dis, waouh, ok. Bon, c'est un peu... t'essayes de faire des trucs, mais en fait, t'as pas toujours le choix, quoi. C'est un peu en fonction de leur confort. Donc tu dis, bon, ben, c'est pas grave. Hein. Le 26, alors, rendez-vous à 6h du matin pour faire le... À la clinique, du coup. Ouais, à la clinique. Donc du coup, ben voilà, la fin de grossesse se passe très bien. J'ai eu une grossesse de manière générale qui s'est très très bien passée. Des nausées, mais pas de vomissements. Voilà, j'avais juste des douleurs au niveau des côtes parce qu'elle avait ses pieds qui appuyaient très très fortement. Et encore aujourd'hui, je ressens encore des douleurs de temps en temps où ça me tiraille un petit peu comme avant. C'est un peu comme des douleurs fantômes, ou je sais pas comment expliquer, mais voilà. Mais non, de manière générale, non, j'ai une super grossesse. Donc ça c'est cool quand même. Et donc, du coup, le 26 arrive et on se dirige donc, à la clinique pour la césarienne. Donc, j'étais pas trop... Je suis pas du tout... Alors, ma mère est infirmière. Ma petite sœur a passé... Elle avait un abonnement aux urgences. Donc et pourtant, je suis pas du tout... Je déteste le monde médical. J'aime pas. Je me sens pas bien. Donc c'est pour ça que je voulais un accouchement naturel et pas un accouchement médicalisé. Enfin, autant je voulais un accouchement moins médicalisé, mais voilà, mais pas autant que ce que j'ai eu. Mais je t'ai pas demandé, mais quand on t'a annoncé du coup que ce serait une césarienne, tu l'as vécu comment? Parce que ça peut être une vraie déception. Parfois on minimise un peu. Ah mais moi il a fallu que je fasse mon deuil. Ok. Franchement, moi je le vois comme un deuil. Même si mon chéri, en fait, il a vachement essayé de relativiser les choses en disant, mais écoute Sonja, en fait, si on n'avait pas fait ce scanner et qu'elle avait été tête en bas, tu serais partie en césarienne d'urgence, en fait. Bébé aurait été en détresse, toi, tu aurais pu être en détresse aussi. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est le mieux pour toi. Mais c'est dur quand tu as passé des mois et des mois et des mois à écouter des podcasts sur les naissances naturelles, comment faire, quoi, et te dire, moi, j'ai un esprit où je peux faire. Et je vais y aller. Et même si je vais pleurer ma mère à l'accouchement parce que j'ai décidé de ne pas prendre la péri, je vais y aller et je vais assumer jusqu'au bout, en fait, tu vois. Et je voulais me prouver que j'étais capable de faire ça. Et en fait, là, pour toi, tu te dis, je pourrais même pas essayer. En fait, j'aurais même pas l'occasion d'essayer. Donc, ça a été super dur. Et c'est pour ça que tout ce qui s'est passé après, c'était très dur. Vraiment, moi, je le vis comme un deuil. De me dire, en fait, tu auras jamais d'accouchement par voie basse et naturel. Et voilà, quoi. Donc, c'est pas facile. Mais voilà, mon chéri il a su trouver les mots quand même pour me rebooster un petit peu. Et de me dire, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que, en fait, t'es physiquement, c'est pas possible. donc voilà. Donc ouais, non, c'était pas facile. Et j'ai encore un peu du mal aujourd'hui. Hein. C'est un peu aussi pourquoi je veux pas de deuxième enfant aujourd'hui, parce que en fait, j'ai pas envie de revivre ça, en fait. Hein. De me dire que je sentirai jamais c'est quoi des vraies contractions. Il y a des copines qui me disent, mais t'as de la chance. Ouais, mais moi j'avais envie de le vivre. J'avais envie de ça. Et du coup, c'est dur pour moi à accepter. Donc voilà. Et donc du coup, ma sœur, c'est rigolo parce que ma petite sœur, qui a un petit garçon d'1 an et demi de moins que Blake, il était en siège aussi et elle avait aussi césarienne programmée. Et en fait, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait commencé à tirer son lait un petit peu avant, un petit peu avant sa césarienne programmée. Et en fait, ça a déclenché les contractions. Et donc, du coup, elle est allée à la clinique. Et en fait, c'est bien tombé parce que c'était sa gynéco qui était de garde. Donc, ça a été hyper fluide. Ça s'est super bien passé et tout ça. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé un peu à tirer mon lait parce qu'en dehors de l'accouchement naturel, je voulais aussi allaiter. Et je savais, du coup, je m'étais renseignée et tout ça. Et je savais que quand on accouchait par césarienne, la montée de lait était un petit peu décalée parce qu'il n'y a pas toute la montée des hormones, de l'accouchement naturel. Donc, je m'étais un petit peu renseignée. Donc, j'avais commencé un peu 2-3 jours avant la césarienne à tirer mon lait pour un peu déjà commencer à stimuler tout ça, la lactation. J'avais pris aussi un petit peu d'homéopathie pour la montée de lait, pour les crevasses, tout ce qui est un peu
pas trop sympa pour l'allaitement, quoi. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée au niveau de l'allaitement parce que du coup, j'ai absolument pas senti ma montée de lait. J'ai absolument pas eu de douleur. C'est juste un matin à la clinique, j'ai c'est dur quand même. Ah oui, bah en fait, oui, effectivement, là, t'as ta montée de lait. Et c'est arrivé rapidement. Donc voilà. Et donc, si vous voulez faire ça, quand même, parlez-en à votre gynéco. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Parlez-en à votre gynéco. Moi, j'en avais parlé à ma sage-femme et tout ça. Donc voilà, elle était... Et puis, t'étais vraiment à terme aussi. Parce que par contre, voilà. Faut pas non, faut pas tirer son lait avant. Parce que justement, il y a des possibilités de déclenchement de l'accouchement. Donc, non, moi, j'en avais parlé à ma gynéco. Elle m'a dit, de toute façon... Voilà, t'es à 3 jours d'accoucher, c'est pas... voilà, faut... Mais en plus, t'as un temps, faut pas que tu le fasses trop longtemps. En fait, tu tires 2 minutes par sein et pas plus, quoi. Hein. C'est vraiment pour préparer, stimuler le sein à ce niveau-là. Donc, faut vraiment que ce soit cadré, en fait. Hein. C'est pas genre, tiens, je vais le tirer pendant 1 heure. Ah non, pas du tout. Hein. C'est vraiment... Oui, c'est pour ça. Parlez-en à votre sage-femme ou à votre gynéco, comme ça. C'est ça. Voilà, comme ça, vous avez... les vraies infos. Les vraies infos, les bonnes références. Et donc, du coup, voilà. Et donc, moi, pas de contraction, rien. Donc, on arrive à la clinique le mercredi matin. Ils me mettent en salle de préparation, et tout ça. Ils me mettent la blouse. Chérie, ils lui mettent la blouse aussi. Je crois qu'ils m'ont donné quelque chose pour les vomissements, qui n'était pas très, très bon. et après, ils m'ont embarqué dans la salle d'opération. Donc, très, très froid. C'est pas très, très fun. Ils m'ont fait donc, du coup, une rachis, et pas une péridurale. Oui. Donc, une rachis... c'est comme la péri, mais ça dure plus longtemps, hein, c'est ça? Ou... C'est pas la même anesthésie. C'est pas la même. Des spécificités pour chaque. C'est ça. Et donc, du coup, ils m'ont fait la rachis. Et en fait, je pensais pas que c'était aussi rapide que ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont allongée. Alors, il faut savoir que là, j'étais allongée, les bras attachés. Parce que donc c'est un protocole. Je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Mais c'est ce que moi j'avais entendu quand je m'étais renseignée sur la césarienne, qu'il y avait la possibilité que j'ai les bras attachés en fait, parce que comme tu es endormi, si jamais tu paniques, tu risques de tomber de la table. Donc c'est pour éviter que tu tombes. Donc du coup, moi qui suis un peu limite claustrophobe, d'avoir les bras attachés, de pas être libre de mes mouvements, c'était compliqué pour moi à accepter. Et en fait, à un moment, quand je m'allonge, je sens que je ne suis pas bien installée, sauf que je me rends compte que je ne peux plus bouger. Et là, panique. Panique et coup de chaud, froid, j'arrivais plus à respirer. Donc, il a fallu que j'arrive à me calmer. Envie de vomir, donc je suis installée, non, en fait, j'ai envie de vomir là, donc il m'emmène le petit haricot, donc là, tu vomis une première fois, et le chéri, il n'était pas encore arrivé, hein. Je pense que ça s'est passé en peut-être les 10 minutes de préparation, et tu te dis, waouh, c'est ouf. Et il n'y a pas toutes les équipes qui attachent les bras, je oui, c'est ça. Non, mais c'est pour les ça mamans qui nous écoutent. Oui. Et puis, c'est quelque chose aussi... on peut en discuter en amont avec l'équipe qui nous suit. Quoi. C'est ça, parce que moi, on m'a pas demandé ce que je voulais pas. Voilà, t'es les bras attachés. Mais ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui... Oui. Voilà, parce que je crois que c'est toi qui disais que toi, tu n'avais pas eu les bras attachés. Moi, j'ai pas eu les bras attachés. Et d'ailleurs, pareil, comme je suis un peu claustro, quand je suis allée en salle de césarienne, on m'a dit... moi, tout de suite, j'ai dit, par contre, vous m'attachez pas. Et ils m'ont dit, mais pourquoi faire? Ouais, tu vois. Bon, ok, c'est bon. Alors que moi... Donc ça dépend des équipes et puis de toute façon toujours en parler avant, parce que si jamais votre équipe soignante décide que c'est nécessaire pour vous, et au moins vous pouvez en parler en amont et y aller plus détendu. Et pour le coup, moi c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé à ma gynéco parce que c'est quelque chose que j'avais lu, donc je me suis dit j'ai pas le choix. Et en fait il y a tellement une chose où en fait j'ai essayé de donner un peu ce que j'avais, de dire ce que j'avais un peu envie, et en fait qui ont été coupés ou ça a été coupé court, que du coup au bout d'un moment tu dis de toute façon j'ai pas trop le choix quoi, hein. Donc tu dis ils veulent m'attacher, je vais rester attachée puis on verra bien comment ça se passe. Mais du coup j'ai paniqué. C'est les bras qui sont attachés. Oui, voilà, les bras voilà, les bras qui sont attachés, mais bon, le bas du corps ne bouge plus non plus, donc on peut pas faire grand chose. Et du coup voilà, je crois que j'ai vomi 2 fois avant que mon chéri il arrive.
Donc voilà, donc il est arrivé, déjà il m'a vu, je vais être blanche comme un linge. Ils m'ont mis le chant pour pas que je voie. Et en fait, ils me l'ont collé au nez. Donc en fait, j'arrivais plus à respirer. Donc pareil, j'étais en train de... S'il vous plaît, aidez-moi. Et je tremblais comme une feuille. Et je dis à mon chéri, en soufflant, essaye de décaler ce truc qui est sur mon nez parce que en fait je suis déjà pas bien. Je vais paniquer en fait, c'est pas possible. Donc ils me l'ont décalé un petit peu pour que je puisse respirer. Et donc la gynéco elle me dit bon ça y est Sonja, on va couper. Donc tu dis bon ok. Et donc ça se passe en soi, ça se passe très très bien hein. Pour l'équipe médicale, ça a été nickel hein. Ils ont sorti d'abord sa tête, donc elle m'a dit fais un petit peu attention. Enfin là voilà, c'est un petit peu délicat. Et en fait au niveau quand ça a été le moment du bassin, de son bassin qui était du coup en bas vers mon bassin, et ben là ça a été un petit peu compliqué. Et là j'ai senti des pressions parce qu'on n'a pas de douleur, mais tu sens quand même qu'on appuie sur ton ventre et tout ça. Et là, je commençais à sentir des pressions et qu'elles insistaient à ce moment-là. Et en fait, la gynéco, elle me dit, en fait, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à la tourner avec la VME, c'est qu'en fait, elle me disait, son bassin est emboîté dans ton bassin. Donc, ça avait fait un puzzle. Elle était emboîtée un Lego. Et en fait, elle était emboîtée dans mon bassin. Donc, en fait, ils ont dû forcer pour la faire sortir. Donc là c'était pas très agréable, mais voilà. Et en fait j'avais demandé à la gynéco si Alexis pouvait couper le cordon, et du coup elle lui a dit bah non, en fait le cordon est trop court, elle pouvait pas le passer. Donc et moi j'ai dit que j'étais tellement mal, j'ai dit c'est pas grave, juste là faut la sentir, faire quelque chose, et voilà, au point là où on en est, c'est pas grave. Tu vois, là je dis c'est bon, on va arrêter le massacre s'il vous plaît. Et donc, du coup, elle a pleuré tout de suite, nickel. Il est parti la nettoyer, ils me l'ont emporté. Ouais, elle était en super forme. Elle était en super forme. Hein. Je m'attendais à un petit bébé, en fait, était bien boulotte. Et voilà. Et donc, du coup, ils sont partis faire le pot à pot, le nettoyage avec papa. Et moi, ils m'ont recousu. Et c'est mieux. Oui, voilà, c'est mieux de ne pas me laisser ouverte quand même. Et j'ai senti un petit peu des petites douleurs. Donc là, ils m'ont remis un peu de gaz, où là, j'ai un peu raconté ma vie à l'équipe. Ils ont bien rigolé apparemment, parce qu'ils sont venus me voir après dans la journée en me disant « Ah, bah tu nous as bien fait rire, ah d'accord, ok ». Moi, j'étais pas... Pour le coup, t'étais stressée au début, mais après, détente. À détente, j'ai fallait me le mettre dès le début, en fait, le gaz, les copains, parce que c'est pas possible. Donc voilà, donc après, on est retourné, ils m'ont recousu, ils m'ont ramené à la chambre. Et du coup, je pouvais pas boire, manger pendant 2 heures. Il a fallu attendre un peu avant de me remettre en chambre. J'ai fait le pot à pot avec bébé, on a fait la tétée d'accueil et tout ça. Donc là, super bien passé. Retour en chambre, prévenir les papis, les mamies, les tatas, que c'est bon, Blake était arrivée en pleine forme, qu'elle était bien dodue. Donc elle a été toute belle. Et non, après, bien passé. Et après, c'est là que tu te dis « Oh, c'était dur, la grossesse. Ah, ce n'était que le début. » Voilà. Donc, t'es le bébé qui dormait pas beaucoup, déjà. Qui t'était beaucoup. Voilà, elle nous a fait la fameuse nuit de la Java. Où tu dis que c'est la deuxième nuit où en fait il tète énormément, et en fait à la maternité la nuit de la Java, c'est quelque chose. Wow. Ah ouais, j'en avais entendu parler, mais alors de le vivre, c'est autre chose. C'est autre chose, avec les hormones et tout ça, c'est assez dur hein. Moi je sais que en plus moi je suis une grosse dormeuse, et là de me dire je dors pas, je dis mais non, je suis pas prête. Et avec les hormones, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? J'étais très bien avant, en fait, les gars. Pourquoi on décide de faire des gosses? C'est... Ah ouais. Et tu sais, tu notes... moi, à la clinique, il fallait noter quand est-ce qu'on lui avait donné la tétée. Et moi, Alexis restait pas la nuit. Donc, c'est ce qui était encore plus dur, parce que j'étais toute seule, en fait, parce que je voulais qu'il reste à la maison. Parce je voulais pas qu'il laisse le chien tout seul.
J'aurais pu peut-être le laisser à mes parents, mais sur le coup, j'ai pas réfléchi. Donc Alexis est rentré à la maison. Il n'a pas dormi à la maternité. C'est un premier bébé aussi, t'avais pas les bons réflexes. Ah mais carrément. Et puis tu te dis, en fait, t'es à la maternité, t'as des équipes qui sont là, donc... Puis voilà, on s'était dit, de toute façon, j'allaite, donc Alexis m'avait dit, je vais te servir à quoi Et t'es arrivé avec la césarienne quand même à te lever, à attraper le bébé franchement, même ma sage-femme, quand elle est venue me voir après, elle me dit, dis donc, tu te déplaces bien. Et en fait, ouais, carrément, dans l'après-midi, je me suis levée, je savais qu'il fallait vraiment que j'aille faire pipi, tout ça, pour voir que tout va bien. Donc, non, je me suis forcée. Alors, c'était pas agréable, hein, mais voilà, j'ai réussi quand même à le faire, à me dire, non, faut que tu te lèves, faut que tu te lèves bébé et tout ça. Et en fait, la première nuit, monter le lit, descendre le lit, récupérer le bébé dans le berceau et tout ça, moi, j'ai une sage-femme qui est venue et qui m'a dit, écoute, mets-la dans le lit avec toi. On va essayer de te positionner pour pas... En plus, tu allaites, tu la laisses sur le côté et tout ça, donc elle m'a franchement elle m'a dit oui c'est vrai. Je lui dis oui c'est vrai, effectivement, de toute façon je dormais pas, j'arrivais pas à dormir, donc voilà, du coup j'ai laissé dans le lit avec moi et c'était beaucoup plus simple que de devoir me lever, la récupérer dès qu'elle pleurait, la remettre dans le lit, ainsi de suite, la couche, le machin, c'était très très dur. Donc elle m'a dit non mais pour la nuit laisse-la avec toi dans le lit, comme ça au moins quand tu dors voilà, t'as pas besoin de... Et puis si elle pleure, hop, tu bouges un petit peu, tu lui donnes le tété, et voilà. Donc ça, c'était mieux, tu vois. Mais on m'a pas dit tout de suite... je crois qu'il y en a une qui m'a demandé, et j'ai dit non, c'est bon. Et en fait, j'ai fait la nuit, j'ai fait, oh non, c'est pas bon. faut m'aider. Et tu dis, à l'époque de ma mère, donc il y a 30 ans, en fait, je m'attendais à un peu plus d'accompagnement de la part des sages-femmes et de l'équipe. Où je sais que, à l'époque de ma mère, ils prenaient beaucoup les bébés en nurserie, en fait, les premières nuits, qu'ils amenaient bébé juste pour la tétée, pour voilà, que les mamans puissent récupérer. En fait, là, on te laisse toute seule à te débrouiller, alors qu'en plus, ouais, tu te dis, en fait, la maman, elle a quand même eu une césarienne, mais... Après, on sait aussi que pour... la lactation, pour oui. une bonne mise en place de l'allaitement, il faut aussi avoir bébé sur soi. Donc c'est quand même un entre-deux. C'est ça, mais tu vois, on te l'explique pas. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai regretté, c'est de dire, non, en fait... Et tu vois, et j'ai pas fait tant de peau à peau que ça, mais parce que j'ai pas été accompagnée, en fait. Tu vois, j'ai trouvé, oui, on va regarder si bébé va bien, si ses constantes vont bien, si, voilà, le poids, le machin... Mais on prend pas la peine de t'expliquer... en tout cas, moi, parce qu'il y a des équipes où j'ai des copines, ça a été super, tu vois. Mais moi, du coup, ça m'a vachement frustrée, où, en fait, j'ai eu l'impression qu'on te laisse un petit peu vivre. Et tu vois, moi, j'aurais aimé que, par exemple, l'équipe me dise, Sondja, sors un peu. Elle voyait que je sortais pas. Parce que j'étais pas bien. Et en fait, je me suis enfermée dans un petit cocon en me disant, faut pas que je bouge, faut pas que je machin. Mais en fait, je pense que ça m'aurait fait du bien de mettre bébé dans le berceau et puis de faire un petit tour dans les couloirs, tu vois. Prendre un peu la lumière, marcher un petit peu. Et c'est vrai que, tu vois, j'aurais aimé un peu plus qu'on me dise, va te balader, prendre l'air une demi-heure, tu vois, juste qu'on te guide un petit peu. Tu vois, en tant que première maman, qu'on te dise, moi, voilà, j'avais mes parents qui sont venus me visiter, mais très peu de fois parce que ma mère travaillait. Donc, si tu veux, j'aurais aimé que l'équipe médicale soit un peu plus présente au niveau de l'accompagnement. Parce qu'après, par contre, on passe toutes les demi-heures dans la journée au moment où tu as envie de dormir, en fait. Tu vois, tu dis, les gars, s'il vous plaît, là, en fait, je veux dormir. Mais je peux pas dormir parce que tu as la femme de ménage, tu as une sage-femme, tu as une infirmière, tu as le docteur, tu dis, c'est pas grave, je dormirai plus tard. Ouais, donc tu avais hâte de rentrer chez toi. Ouais, j'avais hâte de rentrer chez moi. Et puis en plus, du coup, c'était un petit peu l'époque où le frein de langue avait un peu la cote. Donc moi, ils ont regardé si Blake elle avait un frein de langue. Ils ont détecté qu'elle avait un frein de langue. Et la pédiatre me dit, écoute, on va couper le frein de langue. Donc je dis, tu t'y connais pas. Donc tu dis, oui, ok, pas de problème. Et en fait, à ce moment-là, j'étais avec ma sœur au téléphone qui entend la conversation et qui me dit, non, Sondja, tu dis non à la pédiatre. Tu ne coupes pas le frein de langue maintenant. Et je dis, ok, mais pourquoi ? Et parce qu'en fait, ma sœur l'avait fait pour mon neveu. Elle m'a dit non, parce que là, en fait, il va falloir que tu mettes le doigt dans la bouche de ta fille qui a 2 jours pour lui masser la langue, pour que la cicatrisation se passe bien.
et pas empirer les choses, parce que si le frein de langue est coupé et que ça cicatrise mal, ça peut le raccourcir encore plus que ce qu'il était à l'origine. Donc ça peut être pire. Et elle me dit, et là, avec la fatigue, tu n'es pas en état de masser la langue de ta fille. Et tu fais OK. Sauf que là, il va falloir que je dise non à un médecin qui est censé... que pour toi, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Je dis pas que c'est faux, tu vois, mais tu dois suivre ce qu'il te dit, en fait, tu vois. Donc, quand elle est revenue, je dis, bah non, je vais pas couper le frein de langue. Je vais m'en occuper à la sortie de la maternité. Je sais qu'il faut que j'aille voir un chiro, que j'irai voir une pédiatre. Ah bon? J'ai dit, oui, on coupe pas, on fait rien aujourd'hui et tout ça. Bon, bah ok, c'est comme vous voulez. Donc tu sentais un peu que voilà, elle n'était pas trop d'accord avec ça, mais qu'il fallait, mais voilà, que bon, si t'as envie, ben t'as envie, mais voilà quoi. Donc quand je lui ai dit non et qu'elle est partie, je me suis un peu effondrée en pleurs en me disant t'inquiète pas, ça va le faire. Et en fait, elle t'était bien. Donc c'est pour ça que ma pédiatre après m'a dit bon, elle t'aide bien. Effectivement, elle a un frein de langue qui est un peu court, mais ça m'avait pas créé de crevasse, ça m'avait pas dérangé en fait, et elle prenait du poids correctement. Donc, c'est ça que j'allais te demander. Voilà, donc du coup, voilà, elle m'a dit c'est pas urgent. Et en fait, on en vient du coup comme elle était en siège, tous les bébés en siège, ils font une radio du bassin pour voir comment les hanches elles sont et parce qu'il y a un risque de dysplasie des hanches. Et la dysplasie des hanches, c'est quand le fémur, il n'est pas bien emboîté. C'est ça, tu me dis, hein, oui, c'est ça. Voilà, il n'est pas bien... il n'est pas à la bonne place dans l'articulation. C'est ça, voilà. Il n'est pas bien emboîté dans l'articulation. Et du coup, donc bon, tu dis, bon, alors... c'est là où tu dis, ben... J'ai fait un bébé tout cassé, elle a un frein de langue, elle a les hanches, elles sont pas bien. Qu'est-ce qu'ils vont me sentir après Avec les hormones, c'est compliqué à gérer tout ça, tu vois. Et donc du coup, la fin de la maternité dit, là, il va falloir que on va prendre rendez-vous pour toi, pour faire la radio du bassin, des hanches. Pour bébé, sauf qu'il n'y avait pas de place, donc j'avais rendez-vous que 1 mois après, en fait, au rendez-vous. Donc tu dis bon, ok, pas de problème. On te dit, en fait, on te donne plein d'informations. T'es noyé dans toutes les informations. T'as les hormones, la fatigue, et tu te dis mais je suis où, je fais quoi. T'es hyper perdu. Donc voilà, ils te donnent rendez-vous aussi avec un docteur de la clinique qui est spécialisé chez les bébés et tout ça. Donc on était rentrés à la maison déjà. Et Black, elle devait avoir une petite semaine. Et un rendez-vous qui s'est pas bien passé, en fait, pour moi. La personne qu'on a vue, pas très agréable et pas très bienveillante avec les bébés. Pour moi, il manipulait Blake et elle pleurait. Et en fait, il m'a dit, on peut pas lui donner une sucette, là non, en fait, là, elle veut pas prendre de sucette. Comment ça elle prend pas de sucette? Elle devrait avoir une tétine, là. Oui, peut-être, mais là, elle ne l'en veut pas. Je vais pas l'obliger, mais parce que voilà, ça le dérangeait qu'elle pleure, mais bon, elle a une semaine, on la tripote dans tous les sens, c'est pas grave, quoi. Donc tu te dis, tu devrais avoir l'habitude, puisqu'apparemment tu es spécialisée dans les enfants, mais en fait, voilà. Donc déjà moi ça m'a refroidi, et en fait après le discours très négatif, oui, alors là, effectivement, on va attendre la radio, mais du coup, il faudra reprendre rendez-vous à ces 1 an, et puis à ces 5 ans, et puis il te parle d'opération, et puis à ses 18 ans aussi, il faudra qu'on la revoie. Et là, tu te dis, mais attendez, elle a 1 semaine. Vraiment pas du tout de bienveillance et de tact, le discours, tu vois, parce que je peux entendre qu'effectivement, il y a des process et il y a des démarches, tu vois, mais ne le dis pas à des parents comme ça. Voilà, on va y aller. Toi, t'as atterri dans un monde, tu sais pas, en fait, à ce moment-là, tu sais même pas si elle a une dysplasie on sait même pas.
s'il y a quoi que ce soit. Et ils te donnent des rendez-vous pour les 18 prochaines années. C'est ça. Et tu dis, attendez, on va déjà y aller petit à petit, on va déjà faire la radio, on va déjà voir ce que la radio Oui, puis en postpartum, t'as déjà toute la fatigue à gérer, tu sais que c'est une période qui est ultra stressante. Les mamans, elles peuvent être en hypervigilance. Ah, mais oui. Donc, en fait, se dire que oui, il y a un gros problème avec ton bébé. Oui, c'est ça. Et c'est hyper grave. Pour ces 18 prochaines années, c'est... Ouais, ça peut être dur à vivre, quoi. C'est lourd, quoi. Et du coup, moi, tout de suite, je me suis mis dans une bulle. Je l'ai écouté parler. Je dis, OK, parle. Mais moi, je vais faire ce que je sens. Donc, du coup, je dis, oui, OK, d'accord, pas de problème, merci. On est parti. La secrétaire dit, bon, on prend le prochain rendez-vous. Je dis, non. Je dis, j'appellerai si j'ai besoin de prendre le rendez-vous. Et je vais d'abord faire la radio. Donc, du coup, on a eu la radio. Effectivement, c'était un petit peu décalé. Donc, du coup, elle a dû porter un linge d'abduction. Donc, c'est une petite couche en plastique, en fait, qui va lui maintenir les pieds, les hanches écartées, pour pouvoir repositionner, en fait, le fémur. Elle avait les deux hanches ou une seule ? Une seule. Une seule qui était décalée, ouais. Et donc, du coup, il fallait le porter 22 heures sur 24. Et là, quand tu es en postpartum 22 heures sur 24, porter ça, c'est lourd parce que, en fait, il faut détacher le linge, il faut enlever le linge, et après tu enlèves tout le pyjama. Donc quand tu fais les nuits, que tu gères les nuits, devoir faire ça au milieu de la nuit alors que tu es fatigué, c'est dur, quoi. Moi, quand ils m'ont donné le linge, j'ai été le récupérer, c'était compliqué. Tu dis, bon, allez, on va y aller, on va faire en sorte que ça dure qu'un mois, quoi. Et donc pour porter bébé, tout ça, ça te gênait ? Quelle est cette petite couche d'abduction ? Non, ça va. Okay. Non, franchement, ça va. C'était plus pour elle, pour son confort. Moi, ça me faisait mal au cœur, Bichette. Elle pouvait pas bouger comme elle voulait. Et puis vers la fin, elle voulait plus que je lui mette. Vers la fin, dès que je lui mettais, c'était des crises, quoi. Je dis, ouais, mais mon cœur, mais allez, encore un petit peu, et puis ça va le faire, quoi. Mais ah voilà, je vais pleurer. Mais c'est dur, quoi. Tu vois ton petit bébé qui commence à en avoir marre et tout ça. Et tu dis, oui, mais c'est pour ton bien, en fait. Là, t'as pas le choix. Pardon. Non, mais... de repenser à tout ça, c'est... Donc voilà, du coup, tu dis, bon, on tient le coup, on a le prochain rendez-vous. Et en fait, on a fait le rendez-vous. Et là, la radiologue, elle me dit, c'est parfait, les hanches, elles sont symétriques. Là, tu dis, ouf, on n'a pas fait tout ça pour rien. On n'a pas mis la couche 22 heures sur 24. C'est ça, on n'a pas mis la couche 22 heures. Ça a été efficace. Tu dis, bon, ça a marché. Et tu dis, bon, ça va. Je dis, j'ai besoin de rappeler le monsieur que j'ai vu. Elle me dit, non, là, c'est bon. parce qu'en fait, là, j'ai pas envie de le revoir. Elle me dit, non, c'est bon. Et là, il n'y a plus rien à faire. Les hanches, elles sont bien. Et en plus, elle me dit, c'est symétrique. Il n'y a rien à faire, quoi. Donc, je dis, OK, ça, c'est bon. Et là, tu dis, bonne nouvelle. Maintenant, on passe à l'étape suivante, le frein de langue. Parce que ça, on s'était pas arrêté là-dessus, quoi, tu vois. On s'était dit, on avait vu la pédiatre, donc je lui avais raconté tout ça, qui était une super pédiatre. Et elle m'avait dit, écoute, on s'occupe des hanches, et après, on voit pour le frein de langue. Elle me dit, pour le moment, on n'est pas dans le... Ça aurait fait beaucoup. La pose de la gêne avec le massage sous la langue, plus le truc. Couche, Donc elle m'a S'il n'y avait pas d'urgence, c'est vrai que ça paraît logique. En fait, elle m'a dit, c'est ça. Elle m'a dit, il n'y a pas d'urgence. Donc on s'occupe des hanches. Et après, on voit pour le frein de langue. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec des rendez-vous chez une chiro. Qui a, du coup, elle a vu pour les hanches, elle a vu pour le frein de langue. Et là, le premier rendez-vous, elle me dit, bon, elle n'a pas qu'un frein de langue. Elle a un frein de joue et un double frein de lèvres. Ok, c'est possible tout ça. Elle me dit oui. Mais elle me dit on ne pourra rien faire pour les freins de lèvres et les freins de joue parce qu'en fait, il faut les couper au laser. Et à l'époque, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le fait aujourd'hui. Je crois qu'il y a toujours pas ici. Voilà, mais en tout cas, elle m'a dit on s'en occupera pas parce qu'il faut couper au laser et il n'y a personne qui le fait. Elle me dit on ne touche pas. Par contre, effectivement, le frein de langue, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on a d'abord fait des séances de chiro. Après, on a eu un premier rendez-vous chez l'ORL. Qui a regardé, qui a dit ok, pas de problème, on va couper. Donc ensuite, rendez-vous pour couper. Et effectivement, après, tu fais les massages. Alors le rendez-vous chez l'ORL pour couper, il y avait mon chéri parce que j'avais un petit peu peur. Et en fait, du coup, j'étais beaucoup plus warrior que lui. Finalement, c'est lui je comptais sur lui, en fait, tu sais. Pour tenir le coup.
En fait, et c'est lui qui a plus bugué que moi. Tu vois. Donc, mais bon, ça a été très très vite. Et puis voilà, j'avais mis des petits, j'avais tiré mon lait que j'avais congelé. Et du coup, ça faisait des petites paillettes de glace de lait maternel. Et du coup, pour l'endormir un petit peu avant. Bon, c'est ce que ma sœur m'avait conseillé. Je sais pas si ça fonctionne. Bon, l'ORL avait pas l'air très convaincue, mais bon, je dis au pire, ça va pas lui faire. Oui, c'est du lait maternel congelé. Voilà, ça va pas lui faire de mal. Donc, du coup, voilà. Et en fait, ça passait très vite. Et puis après, on a fait les massages. C'est toutes les demi-heures, passer le doigt et bien étendre la langue jusqu'au palais. Donc voilà, pendant quelques temps, quoi. Donc, tu dis, waouh, génial, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, tout ça, plus la fatigue, plus bébé qui ne dort pas. Bébé qui ne dort pas la nuit, bébé qui ne dort pas la journée. Et la journée, c'était 40 minutes. Franchement, on en parle souvent sur le podcast, mais le sommeil, c'est un vrai sujet. En fait, quand il y a tellement une différence en postpartum quand ton bébé dort, quand ton bébé ne dort pas. Ah, mais... Le sommeil, c'est un vrai sujet. C'est horrible. Et quand t'es quelqu'un qui dort, c'est compliqué, quoi. Ça peut te faire vriller. C'est compliqué. Faut être costaud. Parce que quand t'as des ordres... de l'aide. Il faut avoir de l'aide. Voilà, comme on dit, il faut répète. C'est ça, il faut un village pour élever un enfant, je le confirme. Et c'est aussi pour ça, encore une raison pour laquelle je dis que je ne veux pas d'enfant. C'est parce que je n'ai pas le village pour m'aider. J'ai mes parents qui ne sont pas à la retraite, qui travaillent. Ma mère est infirmière de nuit. Donc en fait, si tu veux, entre ces nuits, je ne vais pas lui refiler un petit bébé à gérer. J'ai ma petite sœur donc à l'époque, il y avait un petit garçon d'1 an et demi. Je ne vais pas lui refiler un bébé, voilà. Et j'ai mon autre petite sœur qui était dans ses études, donc si tu veux, j'allais pas l'embêter non plus. Les parents de mon chéri, c'était pas trop leur kiff. Bon, voilà, ma belle-mère, elle venait de temps en temps me voir, mais voilà, c'était sans plus, quoi. Et en fait, moi, je me suis sentie seule pendant 6 mois, parce que du coup, j'ai fait mon congé maternité, j'ai enchaîné sur un congé payé, 1 mois de congé payé, 1 mois de congé sans solde, pour rester avec Blake pendant 6 mois. Et c'est dur. C'est dur, et c'est là que j'essaye d'expliquer aux gens, ouais, mais vous avez la chance d'avoir vos beaux-parents qui viennent, qui sont demandeurs en plus de venir s'occuper de bébé. Moi, ma mère, elle est demandeuse, mais le problème, c'est qu'elle peut pas. Enfin, je veux dire, elle a déjà un boulot qui lui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je peux pas lui donner un bébé qui dort 40 minutes la journée, quoi, tu vois. Donc, tu prends sur toi. Mais t'es fatiguée. Enfin, j'étais un zombie. Hein. J'étais blanche, j'avais les yeux creusés. Donc, si tu veux, c'est dur. Et puis aussi, on est dans une société où on nous dit souvent... Je parle pas pour moi, parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir de l'aide, et je le dis à chaque fois qu'on en parle dans le podcast sur le sujet. Mais en fait, souvent, on nous dit oui, mais t'as voulu faire un enfant, tu l'assumes. Ah, mais carrément. Mais en fait, assumer son enfant, c'est pas être jamais avoir besoin de relais. Mais oui. Et puis, on n'ose pas aussi. Enfin, tu vois, moi, je le vois avec mes copines, c'est que on n'ose pas demander de l'aide. Et moi, mon entourage, les copines n'osent pas, parce que tu dis, non, elle a peut-être besoin d'être avec bébé, et tu vois. Et moi, c'est que j'ai appris, tu vois, j'ai une copine qui a accouché en début d'année. Et à un moment, on devait se voir avec une autre copine, on avait pris notre après-midi. Et en fait, elle annule à la dernière minute en disant, non, ça va pas, bébé, il est pas bien, je suis fatiguée, machin, nan. Et en fait, je dis à ma copine, j'écoute. Enfin, tu vois, on est resté un petit moment à réfléchir, et je dis, écoute, on va savoir, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Je dis, on y va. Au pire, elle nous met dehors parce que elle a pas envie de nous voir, et ça s'arrête là. Mais au mieux, on est là pour l'aider, tu vois. Donc j'ai insisté, j'ai dit, viens, on y va. Et donc du coup, on a demandé au chéri et tout ça. Il a dit, oui, allez-y les filles et tout ça. Donc on y a été. Et en fait, on a pris un peu le relais avec bébé, on a discuté, elle nous a posé des questions, parce que voilà, elle dit, mais je comprends pas, il y a ceci, cela. Et on est resté toute l'après-midi. Et en fait, le soir, elle nous a envoyé un message, elle a dit, mais merci. Et même son chéri nous a écrit pour nous dire merci. Merci d'être venue, en fait, parce que là, en fait, elle était à bout, on ne savait plus quoi faire avec bébé, et voilà. Et en fait, nous, on a peur, en tant que maman, de demander de l'aide. Moi, à l'époque, j'avais plein de copines qui avaient des bébés, mais je ne vais pas leur demander de l'aide, elles ont déjà des bébés à gérer. Je ne vais pas leur en rajouter un, tu vois.
Et les copines, et moi aussi, des fois, j'ai des copines entre-temps qui ont accouché. Où je dis, je vais pas vous déranger, vous avez peut-être besoin d'être toute seule et tout ça. Mais en fait, faut pas. Moi, si j'ai qu'un seul conseil là à faire passer, c'est proposer. Ouais, c'est ça. T'as du temps, tu peux dire, voilà, écoute, là, mercredi, de 13h à 16h, j'ai rien. Si tu veux, je viens 3h et toi, tu dors. C'est ça. Si tu as envie qu'on discute, qu'on boive un café, cool. Si t'as pas envie, tu vas te faire ta meilleure sieste, tu te prends une douche, tu vas te raser, faire tout ce que t'as jamais le temps de faire, parce que ça fait du bien de se sentir comme ça, tu vois. Carrément. Et moi, je te garde bébé, t'inquiète pas, je reste à la maison, je suis propre, je suis pas malade, parce que il y a beaucoup de gens qui sont anxieuses aussi, tu vois. Et moi, la première, j'avais beaucoup de mal à laisser mes fils, tu vois. Mais oui. De dire, mais ouais, vas-y. Oui, t'inquiète pas, je viens, je suis en condition pour gérer, quoi, tu vois. Et pour t'aider et te soulager. Parce qu'on est dans une société où on n'habite plus avec ses parents. Avant, les maisons, c'était vraiment multigénérationnel. Il y a des cultures, c'est encore comme ça. Mais nous, c'est plus comme ça. Et en fait, tu te rends compte que quand être seule avec un bébé, mais c'est super dur s'il dort pas. Si vous avez le modèle bébé qui fait 3-4 heures de sieste par jour, eh bien, on enjoy de la chance. Voilà. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide, attention. Non. Mais c'est vrai que ça soulage un peu. Change la donne. Parce que tu vois, quand on te dit dors quand bébé dort, ouais, mais en fait, 40 minutes, c'est short le temps que tu t'endormes, le temps que, en fait, elle est déjà réveillée, quoi. Ouais, et puis dort quand bébé dort, ça veut dire que quoi, je fais la vaisselle quand bébé fait la vaisselle, et puis je nettoie la maison, et je me fais à manger quand bébé fait à manger. C'est ça, tu dis, mais en fait, vous êtes gentil, mais et moi, je fais quoi? Quand t'as un bébé qui dort pas du tout, c'est pas possible. Et puis en plus, c'était tout le temps dans mes bras. Et aujourd'hui encore, elle a 2 ans et quelques mois, c'est maman porte. Je dis, mais Blake, t'as 2 ans, là, tu deviens une grande fille. Il va falloir que tu arrêtes de me demander de te porter. Ouais, mais ça, j'ai pas la recette, les miens, ils sont... Ah non, mais voilà. Et donc, du coup, 6 mois très, très dur, en fait, où tu te sens très, très seule. Le papa, il est là, mais le papa, il rentre, il est 17h30. En fait, tu t'es tapé ta journée toute seule avec un bébé, à gérer un bébé, alors que toi, t'es épuisée. Si t'as réussi à prendre une douche, t'es contente. Si t'as réussi à manger, t'es contente. C'est dur, quoi. C'est dur. Et puis malheureusement, il peut pas s'en occuper la nuit parce que tu allaites, donc en fait il va se réveiller et puis ça va servir à quoi? On a essayé, parce que du coup après 1 mois d'allaitement, j'ai fait un allaitement mixte où on lui donnait 2 biberons pour que le papa puisse lui donner, qu'elle puisse s'habituer au biberon pour la crèche. Et du coup tu tirais ou tu lait maternisé? Non, je tirais mon lait. Ouais, du coup c'est quand même un allaitement exclusif. Ok, d'accord. Je pensais que comme tu donnais le biberon. Non, tant que c'est ton lait, c'est de l'allaitement exclusif. Ouais. Ok, d'accord. Voilà, donc allaitement exclusif avec eux. Mais façon du coup, en tire-allaitement et en allaitement. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc du coup, il lui donnait le biberon le soir et le matin pour me soulager un petit peu. Tu vois, quand elle se réveillait tôt le matin, comme lui partait un petit peu, il commençait à 8h, donc jusqu'à 7h30, il l'a gardé, il lui donnait le biberon. Comme ça, je pouvais dormir un peu. Et après, il me l'a redonné. Puis moi, j'attaquais la journée avec elle, quoi. Et le soir, pareil, il essayait de lui donner le biberon. On a essayé de lui donner le biberon la nuit, mais l'organisation, c'était pas ça. Donc, j'ai dit, écoute, laisse. Je vais continuer à aller lui donner le sein la nuit, quoi. Et après, après, on est passé sur du mixte, où je lui donnais du lait. Parce que, en fait, je voyais que quand je tirais, c'était pas ouf ce que je tirais. Donc, j'ai dit, écoute, on va tout doucement, on va lui donner du lait aussi maternisé. Et du coup, voilà. Donc après on est passé sur du mixte. Et donc du coup en fait je me suis rendu compte que les 6 mois à la maison en fait c'est un peu de ma faute, mais tu penses pas, mais j'aurais dû me forcer en fait à sortir. C'était tellement lourd pour moi de devoir prendre le sac de bébé, j'avais peur qu'il se passe quelque chose et du coup je suis pas sortie de chez moi, quoi, tu vois, alors que j'aurais dû me dire non, vas-y, allez, tu t'obliges 1 heure par jour. Tu vas marcher, tu vas à la promenade, tu te fais une petite balade avec bébé, tu prends l'air, ça va faire du bien à bébé, ça va te faire du bien à toi aussi. Et en fait, je l'ai pas fait et je pense que, tu vois, avec du recul, ça m'aurait fait du bien. Donc en fait, je me dis, à un moment donné, ça s'arrêtera. Oui. Donc il faut en profiter et surtout si c'est la seule que j'ai, j'essaye d'en profiter un max. Et t'as bien raison. Donc voilà. Est-ce que tu peux lui laisser un petit message à notre Blake? Oh là là, ma fille, reste la petite lumière que tu es, avec toute l'énergie que tu as. Je sais que tu as beaucoup d'amour à donner et que tu vas faire des belles choses.
Voilà. Ouh là là, ça va me faire pleurer, c'est émotionnel ça, c'est pas possible. C'est la petite séquence émotion. Non, mais il y en a eu quelques-unes quand même, mais non, voilà. C'est une petite qui a plein d'énergie, je m'inquiète pas pour elle. Vraiment, je m'inquiète pas parce qu'elle a le caractère de sa mère, comme dit son père, et je sais qu'elle se laissera pas faire et qu'elle fera des belles choses. Donc voilà. Mais c'est notre futur, tout ça, tous ces petits bouts là, les enfants des copines, voilà, vous deux, toi et Solène. Voilà, c'est les futurs nous. C'est ça. Ils ont plein de choses à faire. Bon, on va essayer de ne pas leur mettre la pression tout de suite, mais voilà. Donc voilà. Ok, ben merci beaucoup Sandra. Merci. Gros bisous. Gros bisous.